Bienvenue, déjà malaise. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Puis je sais que pour certaines personnes, ça peut être vraiment un sujet difficile à aborder, ça peut être un sujet qui rend inconfortable, ça peut être un sujet qui fâche, qui attriste. Mais en tout cas, moi j'ai jamais eu cette perception-là de l'argent. J'ai toujours eu l'impression que plus on en parlait, mieux c'était, parce qu'on peut se donner des trucs d'une personne à l'autre, puis on peut aussi juste genre, c'est juste mieux, tu sais. Faut que tout le monde parle d'argent tout le temps. Fait que c'est ça. Je voulais donner un aperçu total de toutes mes dépenses pour un an. Je suis une jeune femme de 25 ans qui habite seule dans la ville de Québec, qui est aux études. Je pensais que ça pourrait être intéressant de juste savoir comment est-ce que moi j'ai dépensé mon argent pendant la durée d'un an, parce qu'il y en a sûrement d'entre vous qui, je sais pas, là, qui veulent savoir combien ça coûte pour une personne, combien ça coûte pour une fille, combien ça coûte si vous voulez faire vos études ici, combien ça coûte vivre tout seul. En tout cas, c'est ça. Il y a des choses qui sont importantes à prendre en note. Premièrement, j'ai pas fait attention cette année. Oui, mais Mélanie, tu veux tellement de l'amour. Ah. Ok. Ça suffit là, ça suffit. C'est trop de pluie. Bon. Voyons. Ce que je vais vous dire, en fait, faut prendre ça avec un grain de sel. Je suis quelqu'un qui, habituellement, fait quand même attention à son argent. C'est sûr que là, dernièrement, j'ai fait pas mal moins attention que d'habitude. Mais c'est pas grave, je me remets dedans, puis c'est à ça que ça sert de regarder toutes nos dépenses et de voir où que va notre argent, puis qu'est-ce qu'on peut changer pour essayer de dépenser un peu moins, si évidemment c'est votre intention. Voyons. En fait, c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes dépenses. L'école, l'épicerie, mes sorties, mon loyer, mon hydro, mon cellulaire, mon transport, tous les imprévus que j'ai pu avoir, mes problèmes de santé, tout ça, là, je les ai toutes accumulés dans un fichier Excel. Après ça, je les ai toutes, tu sais, par mois. Après ça, je les ai toutes catégorisées. Fait que j'avais internet, loyer, transport, cellulaire, épicerie, sortie, commission, école, santé, puis hydro. Mais comme ça me permettait de voir exactement dans quel type de catégorie que mes choses allaient. Fait que là, j'étais capable de faire un montant par mois. Non seulement le total du mois, mais aussi le total de chaque type de dépense par mois. Puis après ça, j'étais capable de faire un total à la fin complètement. J'étais aussi capable de me faire un total de chaque truc, chaque catégorie. Fait que, personnellement, je trouve que c'est la façon la plus utile de savoir où qu'on va notre argent. Parce que si tu fais juste regarder à tous les mois ton cash, je trouve pas que ça donne une bonne idée de qu'est-ce que tu as fait avec ton argent. Parce que, tu sais, d'un mois à l'autre, ça peut varier. Fait que moi, je recommande de faire ce que j'ai fait à tout le monde, parce que je fais ça depuis que j'ai genre 13 ans. C'est une fois de temps en temps, là, toutes les couple d'années, là. Puis, pour vrai, ça aide vraiment beaucoup, là. Mais en tout cas, c'est peut-être juste moi qui est vraiment intense avec mon argent. Bref. Puis là, j'ai tout ici, là, dans mes feuilles. Fait que c'est pour ça que je vais regarder mes feuilles souvent. Donc, désolée de pas genre être direct comme ça, là. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave. On va commencer avec le montant total de ce que j'ai dépensé parce que je pense que c'est le summum de la chose. Puis ensuite, on peut aller de plus en plus précis. Pour notre tambour. Fait que le total de mes dépenses, ça montait à 19 211,17 $. Ok. Il y en a peut-être qui vont penser que c'est pas beaucoup, il y en a peut-être qui vont penser que c'est énorme. Tout dépend de votre situation à vous. Moi, personnellement, en ce moment, j'habite tout seul. J'ai un chat, mon hydro est pas inclus, j'ai un cellulaire, j'ai de l'école, j'ai une vie sociale. Ah, j'ai fait un voyage cet été, quoi d'autre que j'ai fait? Je vais visiter de la famille à Chicoutimi, puis ça, ben, c'est du transport encore. Fait que tu sais, dépendamment de ce que je fais dans mon année, c'est sûr que ça va fluctuer un peu. Fluctuer, c'est ça le mot? Fluctuer? Ça va changer, varier, en tout cas bref, ça va varier, ouais, on va dire varier. C'est sûr que dépendamment de ce que je fais dans mon année, ça va varier. D'un mois à l'autre, mes dépenses varient de 1000 $ environ, là, 1050 $ à 3000 $. Mais la raison pour laquelle ça varie autant, souvent, c'est parce qu'il y a un mois, mettons, qu'il faut que je paye pour mon école, ça c'est déjà 1500 $. Il y a un mois qu'il faut que, je sais pas, j'aille au dentiste, là, c'est comme 200 $ de plus. Ou sinon, encore une fois, mettons, mon voyage, ben, quand j'étais à Toronto, ça c'était comme un autre 500 $ additionnel que d'habitude je dépense pas dans mes autres mois. Fait que c'est normal que ça varie autant d'un mois à l'autre. Mais on s'entend que 3000 $ en un mois, là, ouch. Mon compte en banque a eu mal cette fois-là. J'ai fait une moyenne de chaque catégorie par mois. D'un mois à l'autre, ça variait, mais
En tout et partout, ça me donne environ ça si je l'étale en 12 mois, tu sais. Le loyer, en ce moment, il me coûte 420$ mon appart. Puis c'est vraiment pas beaucoup. Tout le monde qui connaît les apparts au Québec. En tout cas, tout le monde qui a déjà habité tout seul dans un appart savent que 420$ c'est pas beaucoup. En tout cas, là où que moi je suis située avec le type d'appart que j'ai, c'est vraiment pas cher. Je suis vraiment chanceuse, mais en même temps, ça peut être une autre vidéo. Là, je préfère j'habite en coopérative puis en parler. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, mon loyer, c'est 420, mais là-dedans, j'ai pas mon hydro d'inclus. Puis mon hydro, ça, c'est mon chauffage, mon eau, mon électricité, tout ça, là, ça, c'est hydro. Ça me revient à environ 55$ par mois. Donc, encore une fois, ça varie. Tu sais, des fois, il y a des mois que ça me coûtait 17$, puis il y a d'autres mois que ça me coûtait 150$. Mais 150$, je veux dire, c'est étalé sur 2 mois, premièrement. Là. Puis aussi, ben, l'hiver, c'est beaucoup plus cher que l'été, parce que l'été, j'ai pas besoin de chauffage, mais l'hiver, j'ai besoin de chauffage, tu sais. Ou sinon, ben, je sais pas, peut-être que j'ai pris des vraiment longues douches cette fois-là. Mon internet, moi je le partage avec une de mes voisines. On est chanceuse dans le sens qu'on est, en étant à Québec, on a accès à des compagnies qui coûtent moins cher que Vidéotron, puis Bell, puis ce genre de compagnie-là. Donc quand j'étais avec Vidéotron, avec mon ancien coloc, ça nous coûtait 30$ chaque par mois, mais maintenant, dans ma situation présente, ça me coûte 20$ par mois. Ensuite, mon cellulaire, c'est 40$ par mois. Je sais que certains de mes amis européens qui connaissent pas la situation mobile au Canada trouvent que c'est genre vraiment cher, mais pour vrai, 40$, je pense que j'ai un des forfaits les moins dispendieux de toutes mes amies. Parce que j'ai pas de données, j'ai pas d'internet nulle part, j'ai juste du Wi-Fi, fait qu'il faut que j'aille à quelque part qui a du Wi-Fi puis que je le pogne comme ça. Le transport, ça me revient à 135$ par mois, puis ça a l'air vraiment pire que ce que c'est. En réalité, j'ai pas dépensé autant que ça en transport, c'est juste que j'ai compté là-dedans mon voyage quand j'étais à Toronto cet été, ça c'était déjà 500$. J'ai compté mon voyage à Montréal, mes voyages à Chicoutimi pour aller voir de la famille. Tout ça, ça s'accumule vite. Donc, en réalité, je veux dire, si je restais à Québec, ça me reviendrait à vraiment moins cher que ça, mais là, vu que je suis quelqu'un qui aime aller d'une place à l'autre quand même fréquemment, ben ça me revient un peu plus cher. Ça, mettons, je prenais juste l'autobus de ville pour aller au travail puis pour aller à l'école, ben ça me reviendrait à 58$ par mois. Fait que là, les 3 autres catégories vraiment plus importantes, je trouve personnellement, c'est l'épicerie, les sorties puis les commissions. Fait que comment moi j'ai fonctionné pour sous-catégoriser, si on veut, là. Tout ce qui était épicerie, c'était tout ce que j'achetais comme nourriture que je pouvais ensuite préparer à la maison. Tout ce qui était sortie, c'était tout ce que je mangeais qui était restaurant, des sorties avec des amis, des sorties avec des dates. Là. Si j'achetais de l'alcool, je considérais ça comme une dépense de sortie et non une dépense d'épicerie. Ouais, je pense que sortie, ça se résume à ça. Puis ensuite, commission, ça c'était... T'sais, aussitôt que je vais à la pharmacie, aussitôt que j'achète des trucs que j'étais pas certaine si c'était pour l'école ou non, tu sais que, je sais pas, j'ai été dans un Dollarama puis je m'en souviens pas c'était pourquoi, mais tu sais, je mettais ça dans la commission, tu sais. Pour ce qui est de l'épicerie, ça me revient à environ 204$ par mois, on va dire 200 juste pour le fun, là. Ce qui peut paraître comme étant pas beaucoup, c'est quand même raisonnable pour vrai, c'est 50$ par semaine, mais en réalité, je mange beaucoup de restaurants, puis tous mes restaurants, je les ai pas mis dans mon épicerie, je les ai mis dans les sorties, puis mes sorties, eux autres, ça c'est 156$. Fait qu'à 156$ par mois, plus le 200$ par mois, ben tu sais, ça fait déjà 356$. Fait que ce que j'apprends de mon budget, c'est que dernièrement, je me suis vraiment beaucoup relâchée sur les restaurants, puis j'y vais peut-être un petit peu trop souvent. Tu sais, je suis juste paresseuse, puis je le sais déjà quand ça vient à la nourriture, j'aime ça manger quelque chose qui est déjà prêt au lieu de me le préparer, puis après ça de le manger. Je suis juste paresseuse dans la cuisine, fait que c'est bien correct. Moi, me gérer là-dessus pour la prochaine année. Ensuite, les commissions, tout ce qui est commission, là, ça c'était quand j'allais à la pharmacie, quand je m'achetais du linge, quand j'avais des commissions justement à faire tout court, n'importe quoi de matériel qu'il fallait que je m'achète, soit pour l'école, soit pour la vie de tous les jours, mon appart, mon hygiène, tu sais, tout ça, tout, là, ça monte à 250$ par mois. Puis ça peut paraître comme beaucoup, parce que ça l'est. Mais faut pas oublier que j'étudie en art visuel, fait que ça déjà là c'est quand même plus de dépenses que quelqu'un d'autre. Quelqu'un va avoir besoin de dépenser dans beaucoup de livres pour l'école, moi j'ai besoin de dépenser dans beaucoup de matériaux, puis des matériaux ça s'use puis il faut que j'en rachète. Donc à la longue, peut-être que ça revient un petit peu plus cher rendu là, je sais pas là. Ensuite, n'importe quoi qui avait rapport avec mon chat, je l'ai mis dans la commission. Je pense pas que l'année elle me coûte si cher que ça, mais je dois ça fait peut-être une différence.
Mon école, c'est environ 1500 $ par session, fait qu'environ 3000 $ par année. C'est sûr que ça varie combien de cours je prends, puis si je prends les assurances, XYZ, là. Mais en tout cas, environ 1500 par session, donc environ 3000 par année. Okay, j'avais mis une section autre, puis ça c'était juste, tu sais, ma visa, elle me coûte 2 $ par mois, mettons. Fait qu'il y avait comme un petit 2 $ qui traînait, puis je savais pas dans quoi le mettre. Fait que je l'ai mis dans autre, mais c'est comme pas intéressant, là. Et ensuite, pour ce qui est du loyer, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit tantôt, ça se peut que je me répète, là, mais ce qui est important à prendre en compte, c'est que moi j'habite dans une coopérative. Là j'ai décidé, je vais faire une vidéo là-dessus plus tard. Mais en fait, ça me revient vraiment moins cher qu'ailleurs. Fait que je suis très bien située, ça fait en sorte que j'ai pas besoin de payer pour du transport autant que si j'habitais un petit peu plus loin du centre-ville. J'habite dans le centre-ville, mais j'ai pas besoin de m'acheter une passe de bus à chaque mois. Ensuite, le loyer en tant que tel me revient moins cher, il me revient de 100-200$ de moins que d'autres. J'habite tout seul, évidemment, là, je me compare à si quelqu'un d'autre avait un appart similaire à moi qui était tout seul aussi dans le même coin, là, ça reviendrait pas mal à 600-700$. Si j'étais en colocation, ça me reviendrait moins cher. Si j'étais à quelque part en couple, ça me reviendrait moins cher, mais tout ça est hors de mon contrôle. Comme j'ai dit, le loyer puis le draw, tout ça c'est pas inclus, fait que ça revient un petit peu plus cher parce qu'il faut que je les additionne. En même temps, c'est le fun parce que c'est dans mon contrôle. T'sais, si je veux que ça me coûte moins cher, mais j'ai juste à faire plus attention. Fait que le transport, ça va dépendre aussi si vous avez une auto ou non. Moi, dans mon cas, j'ai pas d'auto, je prends pas la passe de bus à chaque mois. J'essaie de marcher, fait que je marche au travail, je prends mon vélo, je marche pas à l'école. Ce qui est plus tannant, c'est quand je vais faire des commissions ou quand je vais à l'épicerie. Fait que dans ces temps-là, c'est là que je vais prendre l'autobus, mais c'est pas assez fréquemment pour justifier la passe de bus, t'sais. Fait que j'ai comme gagé mes affaires. Honnêtement, ça ressemble à ça, là. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire là-dessus. Moi, personnellement, je suis quand même contente, même en n'ayant pas fait attention, de voir à quel point mon montant est moins élevé que ce qu'il aurait pu être. Parce que je sais qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup plus que moi, je sais qu'il y en a qui dépensent beaucoup moins que moi. Mais c'est ça. Moi, j'essaie d'être très responsable avec mon argent. Mais là, je dis ça, peut-être que vous avez trouvé que 19 000$ c'est vraiment beaucoup, là, mais... Moi, je trouve ça bien correct. Je fais attention. Pour vrai, là, c'est vraiment facile de faire ça, ok? C'est juste plate à faire parce que c'est très répétitif, tu sais, on prend toutes nos dépenses de nos visas, toutes nos dépenses de notre carte débit, toutes les autres dépenses possibles qui peuvent exister partout dans le monde que vous avez faites, là. Toutes les mettre dans un document Excel ou toutes les mettre sur une feuille de papier, c'est juste que papier c'est encore plus long, là. Après ça, toutes les catégoriser, toutes faire les montants, les additionner, puis tout ça. Mais une fois que c'est fait, là, ça donne un portrait là, de votre situation, là, c'est malade. Là. Fait que moi, je peux pas le recommander, genre. En tout cas, vous me direz si vous trouvez que je dépense beaucoup ou pas beaucoup, parce que je suis quand même curieuse pour vrai de voir les autres, de quoi ça a l'air, là. J'espère que ça va nous aider. Je pense que je l'ai dit genre 40 fois, là, mais pour vrai, j'espère que ça va nous aider, là, parce que c'est vraiment important de parler d'argent, c'est vraiment important d'avoir une idée concrète de son budget, fait que c'est ça. Faites-le.